Et bonjour à tous, c'est Shigari. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de Ogu et la forêt secrète. Alors, dans le dernier épisode, on avait terminé la zone de la Lune, donc on est venu sur de la Lune, on s'était dirigé du coup vers le désert, et on y avait fait la rencontre de notre copain Musaren, qui nous a offert ce magnifique chapeau pour obtenir des petits trésors cachés. Également de l'hippo qui bouge donc le temple, le, le temple du soleil, là où on trouvera plus tard la rune. Et on a un scarabée qui nous a appris la roulade. Je dois admettre que je crois que je suis perdu. Je pense que c'est la fin de mon voyage. Il ne me reste plus que ce morceau de caoutchouc. Le chef me l'a donné, mais je n'ai aucune idée de ce à quoi il sert. J'espère que cela aidera quelqu'un. Ah, bon, Zephyr. Note d'explorateur 6. La note d'un ancien explorateur du désert contient un symbole inconnu ainsi qu'un nombre. Super, je me suis enfermé. J'ai l'impression que c'est genre des espèces de momies. Ok. Chapeau du volcan. Un chapeau aux allures d'un volcan invoque un volcan qui explose au contact des ennemis. Ok. Un petit truc pour montrer. Je comprends rien. Là. Oui, d'accord. Encore ce petit corbeau? Tu es là pour me montrer le chemin, c'est ça? À mon avis. Non, je sais pas. Euh... Ah merde, j'ai dû ici mon chapeau. Je crois que je suis retombé dans le même piège qu'avant. C'est trop bien. C'est vachement pratique ça. À mon avis, je dois faire quelque chose là en bas là. Ce que l'autre il m'a donné là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça a pas l'air de tant m'aider. Bon, honnêtement, on va y aller au pif. Hein. Non plus. J'ai pas 10 000 fois l'envie de
Ça risque d'être long, hein. Je vous mets un petit accéléré, hein, ma foi, on va faire ça au pif. Ah, bon, bah, je vois pas. Ouais, ouais. En dessous, on a la tête de serpent. Je comprends plus rien. À mon avis... je sais un... Tiens, encore. Hmm. Hmm. Je peux pas sortir de cette zone ou... Ouais. Non, j'ai toujours pas de personne pour ça. Un, deux. Ouais, j'ai capturé des insectes bizarres du désert pour vous rentrer dans ce temple. Je crois que je suis paumé là dans le jeu. Revenons en arrière. Alors, si je fais carte. Alors, il faut que j'aille en bas. On va essayer de faire le petit trésor. Tout le monde dit que j'ai perdu la tête. Et je sais que je vais trouver le poisson du désert. Puis je vais vers le nord. Plus je vois des traces d'eau. Je suis sûr que je trouverai le poisson
si je continue à aller vers le nord. Les anciennes musaraignes croyaient que lorsqu'elles mourraient, seraient jugées par le dieu de ce monde. Le cœur des morts serait mis sur une balance et pesé contre une plume mise en jeu par les dieux. Si le cœur pèse moins lourd que la plume, ils pourront voler vers le paradis, sur le dos du crocodile céleste. Par contre, si elle pèse plus lourd que la plume, ils brûleront dans le feu du désert à jamais. Sympa! Un bruit d'activation de machine a retenti. Ouch, mais ça fait mal! Je suis empoisonné. Alors, quête totale. Antidote. On s'en fout. Une pomme! C'est un peu salopio ça. Allez. Ok, je viens de comprendre. Faut que je passe par là. Putain, je me suis niqué avec ma pierre. Ah, faute. On fout des pics. C'est pas mal. Alors. Certaines musaraignes croient que cette région est devenue un désert. Parce que les anciennes Parce que les anciens hippopotames buvaient toute l'eau, c'est pourquoi elles considéraient les anciens hippopotames comme des créatures néfastes. Mais un jour, un groupe de musaraignes a trouvé un bébé hippopotame mourant. Toutes les musaraignes ont dit qu'elles devaient tuer ou abandonner le bébé hippopotame. Cependant, une des musaraignes s'est opposée à tout le monde et a pris soin du bébé hippopotame. L'hippopotame devint un être sacré et vint en aide aux musaraignes. La fin. J'ai pas compris. Je comprends pas le principe du dragon.
Là, je vois pas la logique, là. En fait, j'essaie de faire selon un peu ma logique mentale, mais non. Je comprends pas. Hélène croyait que lorsqu'elle mourrait, serait jugée par le dieu de ce monde. Ok. Putain, ok, d'accord. Ça, c'est le putain de crocodile. Logiquement, c'est là. Non, logiquement, il est là. Ça va là. Ça va là. Le feu, il va là. Putain, génie. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'était par rapport à leur histoire des dieux, là. Hop là, un petit cœur. Ensuite, j'ai pas forcément envie de me battre avec ces machins. Je dois descendre. J'ai pas du tout envie de me battre avec eux. Saloperie. Hmm. Continuons de descendre. Ce fichier semble dangereux. Non, je... Bon, du coup, on va passer par l'autre chemin. Ils veulent absolument me bouffer ce machin. On esquive tout. Ah, attendez. 4. Putain, je comprends rien. Hmm. J'ai bien pensé que ce serait ça. J'ai peut-être gâché ma première impression, mais je suis grand prêtre dévoué au service du dieu. Les monstres ont envahi le temple du crocodile céleste que je gouverne, et j'ai donc dû fuir vers ses ruines. Une tempête de sable s'est alors abattue sur cet endroit et a tout recouvert. Elle a failli m'ensevelir. Tu sais quoi? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu te débarrasser des monstres du temple du crocodile céleste? Le temple du crocodile céleste se trouve à l'extrême sud-est de la caverne souterraine des musaraignes ancestrales, mais je crois que la porte est bloquée. Regarde cette ardoise. Les instructions pour ouvrir la porte sont inscrites dessus. Parfait, c'est ce qu'il me fallait. On dirait que tu sais utiliser le pouvoir des divinités bestiales.
Si tu nettoies le temple du crocodile céleste, je peux t'aider à utiliser encore davantage leur pouvoir. C'est bon, j'ai le code pour les statuettes là. Vous n'avez pas d'amis capables de retenir ce... Ok, bon. Dans ce cas, on va se TP, hein. J'ai la flemme de faire l'aller-retour. Hop. Bon, c'est là que je vais aller. Bon. Hop. Ça vous évitera de marcher comme des cons. Se demander un peu ce que je fous. Hop. Alors, dans ma tête, il faut tac, et on descend tout en bas. Par là. Par là. Et par là. Alors, c'est lesquels que je dois... bosser à tour de rôle. Un avec un long museau et une moustache. Des ailes. Un avec une longue queue. Alors, long museau, une moustache, aile, longue queue. Long museau, moustache. Pour moi, c'est le dragon. Des ailes, ça serait lui. Et une longue queue, pour moi, c'est le singe. Non. Bon, un long museau avec des moustaches, c'est lui. Des ailes, peut-être une chauve-souris. Et une longue queue. Non. Bon. Ah, peut-être pas en fait. Peut-être le serpent, la fameuse longue queue. Non plus. Je suis pas sûr que c'est une... Voilà! J'ai pas pensé au serpent. Et voilà. Alors, on va se faire ce petit donjon. On va juste, sans question de praticité, changer de chapeau. Voilà! Ah, c'est bon? C'est tout? Et bon bah, retournons en arrière dans ce cas. Par là. Non, je me suis trompé de chemin, c'est pas grave. Ah non, en fait. Ah si. Voilà. Montons par là. On monte. Et on se TP. Tac, tac, tac. Sérieusement, hein? Tac. Ce sera quand même toujours plus rapide. Et on est parti. Hop.
Waouh, merci. Comme promis, je vais amplifier le pouvoir des dignités bestiales en toi. Et ya! Ouf! Je vais retourner au temple du crocodile céleste alors. Le grand prêtre qui veille sur le temple du crocodile céleste a été pris dans une tempête de sable enterré. Le truc, c'est... Où est-ce que je peux aller, du coup? C'est ça, moi, ma question. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire maintenant? M'en fous de vous. Laissez-moi tranquille. Alors, hop. Alors, par là, c'est bloqué, du coup, pourquoi pas... J'ai déjà été. Alors, allons par là. Il y a une suite. Oh merde, c'était pas... Non, faut que je monte encore un cran. Pipi, 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 pipi. Non, voilà. Je suis qu'il y avait un truc à gauche. Oh, mais ils sont chiants! Je crois que je suis un peu bloqué dans cette zone. Je crois que je n'ai pas ce qu'il me faut. J'ai de point envie de cuisiner. Hop, je pouvais ouvrir là en fait. Hop, salopard. Je suis potentiellement bloqué pour la suite. Ah! Charndry. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Non, je peux forcément faire quelque chose. Faire une pomme. Ça commence à bien faire, hein, ces cactus là. Je veux bien... Non mais sérieusement, j'ai le droit d'aller nulle part en fait. Si je tente de monter, ils vont me dire se rapprocher, semble dans bah oui. Ah, ah bah non, ça mène là et tout autres. Excusez-moi. Euh, Bah du coup, ça me saoule. Non, flemme. Bah qu'est-ce que j'ai le droit de faire du coup? Je crois que je suis bloqué pour le coup. Faut que je me trouve un pote pour me péter la terre. Ou le cactus. Du coup, est-ce qu'on continuerait pas dans le jungle? Sinon, les terres enneigées aussi, on n'a pas encore eu l'occasion.
Téléportons-nous là-bas. Bon, alors là, on fait un gros TP. Hop, on descend. Je peux pas monter un peu haut là? Oui, je suis monté un peu haut. C'était à gauche. Mais ouais, ça. Bah, là, je comprends plus rien. Croisement ouest. Parce que non, mais en fait, j'ai. Non, mais j'étais juste en fait. Ouf, esquive. Mais oui, je tenais moi. Bon, je l'avais pas dessiné là en passant. Pas bien. Voilà, et hop, comme ça me libère la zone là. Continue. Te voilà, héros. Cette route mène à Givrabourg, un village plongé dans la température glaciale des terres enneigées. Récemment, de nombreux singes quittent le village du soleil, manipulés par un groupe inconnu. Nous avons découvert que tous ces singes allaient en direction de Givrabourg. Et les rumeurs disent que cet incident est lié au saut de la Terre. Puisque je dois cacher mon identité, je te laisse le soin d'examiner toi-même la situation. Bonne chance, héros. Oui, chef. On est parti. C'est des œufs, ça. Je suis sûr que c'est des œufs. Oula. Halte! Oula. Devant toi se trouve un terrain secoué, un vent glacial. Tu devras faire preuve de patience et de persévérance pour franchir ces obstacles glissants. Aie confiance en toi et viens jusqu'à moi. Je savais que ce serait un genre de truc comme ça. Ah! Voilà. Ah, c'était pas mal. Puisque tu as prouvé ta clairvoyance, je vais t'enseigner deux, trois choses. Qu'est-ce que c'était?
pouvoir du scarabée triomphant. Pouvoir octroyé par le scarabée triomphant. Vous pouvez désormais charger un coup de boule surpuissant. Je pense qu'on se reverra un jour. Que ton voyage soit couronné de fortune. Coup de boule. Si vous maintenez puis relâchez le bouton, vous pouvez donner un coup de tête dans la direction dans laquelle vous regardez. Cela permet de briser les rochers et les boucliers ennemis. Puis, plus vous chargez longtemps, plus vous pouvez donner un coup de tête loin et fort. C'est trop bien! C'est incroyable. Je kiffe le concept. On arrête de faire, on s'en fout. Waouh, c'est génial, j'adore. Oh, un visiteur. Nous n'en avons pas eu depuis longtemps. Les singes et le saut de la terre. Eh bien, je pense que j'en ai entendu parler. Peut-être pas. Mince alors. J'ai oublié à cause de ce bizarre. Ouais. Il y a de nombreuses touches dans le nord qui peuvent peut-être utiliser comme bois de chauffage. Je pense que je me souviendrai si quelqu'un m'apportait 3 bois de combustion. C'est assez solide. Tu auras donc besoin d'un coupe-fort pour les récolter. Quel salopard! Ouais, c'est bon, j'y vais. C'est même pas des spéciaux, quoi. Ces charges sont lourdes. Pourquoi devons-nous faire tous ces travaux? Ces singes là-haut ne font rien. Chut! Le maire pourrait nous entendre. Dépêchons-nous. Ah ah. Oh, mais bon, c'est un temps. Donc je le prends. Bah comment je les coupe? Il est marrant, lui. Bon, il commence à me falloir des amis pour beaucoup trop de choses, là. Hein. J'ai pas de potes, moi. Si triste, dit comme ça. Ouais, mais je suis obligé, en fait. Mhm. Ok, est-ce que je peux aller par là? Il y a une sorte, ça m'indique une sortie, là. Oui, oui, ta gueule. Ah, mais... Oui, mais j'ai pas de coupe fort. En deuil. Ouais, mais j'ai pas de coupe fort. M'énerve. Bon, eh bien, nous allons nous laisser ici pour aujourd'hui. Donc, dans le désert, on est bloqué parce qu'on peut aller nulle part.
Dans les terres enneigées, on est bloqué parce qu'il nous faut un coup fort qu'on n'a pas. Et le port, on est bloqué parce que j'arrive pas. Ah, mais peut-être que maintenant... juste tester un truc avant qu'on se laisse. Vite, vite, vite. Je vais utiliser un ballon, ça ira plus vite. Hop. Est-ce que ce qui nous bloquait par hasard, c'était pas des cailloux qu'on peut désormais casser? Mhm. Non, décidément, ça... Non. Bon, bah, je sais pas. Ah, si, à la limite, si on... Ah, peut-être que... À la limite, si on... Si, je suis en train de gaspiller tous mes ballons, c'est pas grave. Si on va là... C'est pas du tout là que je t'ai demandé de TTP. Logiquement, ça, là, je peux soulever maintenant. Ça m'est pas d'une énorme aide, hein. Le truc, c'est qu'on est bloqué un petit peu partout, là. On est bloqué un poquito partout. Ah, j'ai accès à la suite. Très bien. Ouais, bien, on se fera cette suite. Je suis dans un... je suis dans un nouvel endroit, là. Oui, j'ai pu passer. Ah oui, mais super, en fait. J'ai pu passer dans un endroit énorme et très, très intéressant, au final. Oh, vous êtes un soldat volontaire. Tu tombes à pic. C'est l'annonce que j'ai mise sur... Putain, c'est l'annonce qui t'a ramené ici, bah ouais. Des monstres ne cessent d'apparaître à cause d'étranges miasmes tombant du ciel. Gotha le moine dit qu'il y avait un moyen de s'en débarrasser, définitivement, mais il a disparu. Tu penses que tu pourrais nous aider? Oui, Gotha, super. Bon, eh bien, on se laisse ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.